Alors, ces derniers temps, nous avons évolué vers la numérologie, si on peut dire. Ce n'est pas la première fois que ce problème se pose. Il y a déjà quelques années, j'avais organisé à Nantes un colloque sur astrologie et numérologie, dans les années 1900, 2008, 2010, c'est pour ça. Et vous trouverez ça sur notre chaîne Téléprovidence, puisque ça a été filmé. Et j'avais invité à ce colloque des numérologues et des astrologues, parce que je pense que le dialogue est assez intéressant. Et récemment, j'ai eu confirmation de l'importance de cette interaction, parce que dans certains cas, on est aux confins entre l'astrologie et la numérologie. Je voudrais m'expliquer à ce sujet en rebondissant sur ce que j'ai dit récemment sur le triple cycle de 30 ans qui va de 1960 à 1989 et 1989 à 2019, c'est-à-dire deux intervalles de 29 ans, 30 ans. Et on pourrait même remonter à 1929, si vous voulez avoir une perspective un peu plus en amont. 1929, 1959, 1959, 1989, 1989, 2019. Alors, ceci de 30 ans, pour l'astrologie, il apparaît comme associé à Saturne, ou éventuellement à la Lune, si on fait, comme Rudyard, une équivalence entre les années et les jours. 30 jours, 30 ans, 30 ans. Dans ce sens-là, vous voyez bien que le passage du nombre à l'astrologie est intéressant. De la même façon, quand on parle d'une division en 12, on est quand même amené à réfléchir aux connexions avec l'astrologie. Donc il y a bien des cas où le nombre renvoie à l'astrologie, et inversement. Le nombre 7, par exemple, renvoie au septénaire, c'est-à-dire aux 7 astres visibles dans l'Antiquité depuis la Lune jusqu'à Saturne. Je crois que mon intérêt pour la numérologie, c'est sa simplicité. L'astrologue, lui, il utilise souvent des structures beaucoup plus compliquées, des combinatoires compliqués. Et quand il s'agit de prévision, il est un petit peu encombré par cette pléthore d'informations astronomiques ou para-astronomiques. On pense notamment à notre ami Roger Hickey, qui ne peut pas faire d'astrologie sans utiliser d'ordinateur, tellement il y a des facteurs qu'il va combiner, etc. En plus des facteurs qui ne sont pas forcément astronomiques, mais qui sont plutôt une sorte des directions primaires, en quelque sorte. Alors, donc vous avez deux astrologues, deux astrologies, une astrologie qui est attirée par la complexité, même l'hypercomplexité, et une astrologie qui est plutôt axée sur la simplicité, sur l'évidence immédiate au niveau visuel, etc. Et ça, ce sont deux tempéraments astrologiques complètement évidents. La plupart des astrologues appartiennent au premier tempérament, et moi, je serais plutôt du deuxième tempérament. Donc, une astrologie extrêmement simple, avec le ternaire de Michel Gauquelin, Mars, Jupiter, Saturne, au niveau typologique, et avec un système à base 30 de Saturne au niveau cyclologique. Donc rien à voir avec les usines à gaz que nous proposent pas mal d'astrologues actuellement. Alors, à ce propos, je viens d'écouter une vidéo d'Anila Bourret sur Saturne, justement. Et
évidemment, il relie, il distingue Saturne de Jupiter, de Mars, etc. Il a raison d'ailleurs, entre parenthèses, de ne pas aller vers Uranus, Neptune et Pluton, parce qu'il a raison de penser qu'il faut d'abord rester sur le septénaire. Mais curieusement, il ne définit pas la planète par son cycle, ou pas complètement. Parce que finalement, le cycle de Saturne, c'est le cycle qui englobe tous les autres cycles, ce qui est le plus long. Donc tous les autres cycles sont englobés, inclus dans ce cycle de Saturne. Et il a donc une vision plus globale, il a un champ de conscience plus global. Et ce n'est pas exactement ce que dit Denis Labouré. Et à mon avis, il passe à côté de Saturne, finalement. Alors il y a des traditions qui font que, effectivement, il y a des choses qui se disent sur ce sujet, et que par conséquent, bon, on peut être amené à penser d'une certaine manière. Mais les travaux de Gauquelin sur Saturne, bon, on nous parle des gens qui sont scientifiques. Mais le scientifique, en réalité, la science est très large, la science. Il y a la science dure, mais il y a aussi la science molle, il y a la sociologie, il y a la psychologie, il y a la psychanalyse. Tout ça, ce sont des sciences. Et donc tout ça, c'est saturnien, en fait. Il ne faudrait pas réduire Saturne aux sciences physiques. Il y a aussi les sciences de l'homme qui font partie de Saturne. D'autre part, l'apparence de Saturne, on nous parle de l'apparence de Saturne. À quoi ça ressemble, son anneau, ça. Je pense que c'est tout à fait anecdotique, tout ça. C'est pas très sérieux. Ce qui est important, et là j'irai dans le sens de Jean-Pierre Nicolas, ce qui est important, c'est le cycle. C'est le cycle lui-même. Le cycle de Jupiter est plus bref que le cycle de Saturne, c'est un fait. Donc, quelque part, il a un champ de conscience, Jupiter a un champ de conscience plus étroit que Saturne. Et là, on se remet en question. L'idée que souvent on dit, Jupiter c'est la dilatation, et Saturne c'est la restriction. En réalité, c'est complètement faux, puisque Saturne a un cycle plus large que Jupiter, donc c'est Saturne qui est plus dans l'entropie que Jupiter qui est plus dans la négantropie. Et Saturne, c'est effectivement, c'est l'empire, c'est le refus des frontières, puisque c'est le cycle plus large. Jupiter, c'est plutôt le nationalisme axé plutôt sur le local. Voyez-vous, donc là aussi, il faut faire attention. Donc, il faut prendre un Jean-Pierre Nicolas, un certain nombre de choses. La psychologie, l'astropsychologie ne peut pas ignorer la question des cycles planétaires et le fait que tel cycle est plus rapide que tel autre. Et plus le cycle est rapide, plus il est limité dans son champ de conscience. Et ça, Denis Labouré n'a absolument pas compris.